Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir les commutateurs Ethernet IOU sous Windows. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons présenter les images IOU. Par la suite, nous allons montrer comment intégrer les images IOU à GNS3 sous Windows. Donc passons à la définition des images IOU. Donc IOU est l'abréviation de Inter-Networking Operating System on Unix. Donc le IOU sont des images de iOS et de CatOS qui sont les systèmes d'exploitation utilisés respectivement au niveau des routeurs et des commutateurs Cisco. Donc ces images IOU fonctionnent principalement sous Linux. IOU sont initialement dédiés à l'équipe interne de Cisco pour des fins de formation et de test, mais suite à une fuite fin 2010, début 2011, elles sont devenues abordables par le grand public. Les images IOU peuvent être hébergées au niveau des machines Linux et Windows sous les deux versions, à savoir la version 32 bits et la version 64 bits, ainsi que des machines Solaris qui fonctionnent donc avec l'architecture Spark. L'utilisation des images IOU nécessite une licence IOU-RC. Cette dernière est unique pour chaque machine hôte. Nous pouvons voir un exemple donc de IOU-RC. C'est un fichier texte qui donc contient un attribut licence ainsi que le nom donc, de la machine qui héberge le serveur GNS3 et aussi donc le serial donc ou encore le numéro de série de la licence qui est généré selon le nom de la machine. Il est possible de simuler une topologie de test indépendamment de GNS3, bien évidemment pour le cas des images IOU, en utilisant donc une machine Cisco IOU. Donc, la construction ou le développement des topologies ou encore l'interaction avec la machine Cisco IOU se fait à travers une interface web qui s'appelle IOU Web. Mais cela pourra faire donc l'objet de toute une formation différente de celle de GNS3. Il y a des raisons pour intégrer donc des images IOU au niveau de GNS3. Donc on pourra profiter des simulations comportant des pare-feux comme ASA et PIX ou encore l'intégration des routeurs Juniper. Nous pouvons aussi profiter des switches IOU pour donc remédier aux lacunes ou aux limites présentées au niveau des commutateurs donc Ethernet qui sont offerts sous l'environnement GNS3 bien évidemment. Et nous avons démontré les limites de ces éléments au niveau d'une vidéo donc précédente. Cependant, il va falloir prendre en considération le taux de RAM et CPU utilisé, car ces images sont gourmandes en termes donc, de RAM et CPU. Il faut prendre en considération aussi la limitation en termes de nombre de ports et le type donc, des interfaces qui est donc essentiellement de l'Ethernet. Donc, il n'y a pas de Fast Ethernet et de Giga Ethernet en mode IOU. Il est possible d'utiliser les images IOU sous Windows, même si ces images sont dédiées au monde Linux. Et c'est grâce à la machine virtuelle donc GNS3 IOU VM qu'on pourra donc intégrer ce genre d'image sous Windows. En fait, c'est une machine Linux Debian 32 bits qui donc permet de gérer les images IOU. Donc, une fois chargé au niveau de l'outil de virtualisation, que ce soit VirtualBox ou encore VMware, donc, une fois donc une session est ouverte donc, au niveau de cette machine, il sera possible donc d'utiliser les images IOU au niveau de notre environnement GNS3. Mais bien évidemment, il faut vérifier donc, quelques caractéristiques
Au niveau de l'interface réseau ETH0 de cette machine IOU VM, nous devons vérifier donc l'adresse IP qui doit être 192.168.56, donc .101/24. Une fois que le TH0 est configuré correctement, les images IOU donc doivent être chargées vers la machine GNS3 IOU VM à travers le navigateur web. On pourra donc choisir le navigateur web de notre choix, mais l'essentiel, il faut utiliser ce lien, donc le HTTP, suivi par l'adresse IP de la machine GNS3 IOU VM, 2.8000, qui est le port utilisé dans ce cas, et /upload. Les liens vont être générés suite à ces chargements. Ces liens donc, vont être utilisés par la suite pour intégrer les images IOU au niveau du GNS3. Ça, de la part de la machine, donc GNS3. De l'autre part, c'est-à-dire au niveau du serveur GNS3, il faut changer l'adresse IP donc de l'adresse de bouclage 127.0.0.1 à l'adresse donc 192.168.56.1 qui n'est rien d'autre que l'adresse donc de la carte de bouclage générée par VirtualBox. On pourra d'ailleurs voir donc cette carte là. Nous allons exécuter la commande donc ncpa.cpl pour avoir accès à la liste des cartes réseau. Et voilà la carte de bouclage, donc VirtualBox Host Only Network, qui utilise l'adresse donc indiquée. Donc une fois c'est fait, nous donc devons indiquer aussi au niveau du GNS3 l'adresse du serveur distant, donc qui n'est rien d'autre que l'adresse de notre machine donc virtuelle qui servira comme comme serveur distant issu duquel nous pouvons charger les images IOU. Bien évidemment, si il y a donc un pare-feu qui est activé, nous devons ouvrir donc ou ajouter une exception au port 8000 pour que le GNS3 puisse communiquer avec la machine GNS3 IOU VM. Donc passons à la démo. Nous allons lancer donc le VirtualBox. Donc au niveau du VirtualBox, nous devons intégrer notre machine. Donc tout d'abord, nous naviguons vers le fichier OVA relatif à notre machine virtuelle, donc GNS3 IOUVM.OVA, puis nous cliquons suivant. Donc nous changeons le taux de mémoire utilisé pour qu'il soit optimisé. Donc le 512 mégaoctets est largement suffisant dans ce cas-là. Donc une fois la machine est chargée, donc nous démarrons cette machine. Tout d'abord, avant même de démarrer le GNS3, il faut donc vérifier donc l'adresse IP au niveau de l'interface ETH0 ici. Donc le login c'est root, le mot de passe c'est Cisco. Donc Cisco, je m'excuse là, donc il faut répéter le login et le mot de passe. Donc le login c'est root et le mot de passe c'est Cisco. Voilà. Maintenant, si on tape ifconfig ETH0, nous remarquons que l'adresse IP utilisée par défaut c'est 192.168.56.101. Nous pouvons d'ailleurs voir les instructions à travers la commande cat. Donc cat etc issue. Donc voici les instructions que nous devons donc suivre pour configurer la machine. Essayons de pinguer donc l'adresse 192.168.56.1. Donc la connexion est bel et bien établie. Donc passons maintenant à la configuration donc, de GNS3. Tout d'abord, nous devons arrêter cette requête ping.
Voilà. Donc, nous passons à la configuration de GNS3. Donc, le GNS3 est initialement configuré pour utiliser l'adresse IP 127.0.0.1, qui est l'adresse de bouclage. Donc, il faut changer cette adresse. Donc, il faut que ça soit donc 192.168.56.1. Ça d'une part. Le port doit être 8000. Nous devons aussi indiquer donc l'adresse de la machine GNS3 IOUVM ainsi que le port. Donc, en cliquant Apply et puis OK. Donc, une fois c'est fait, nous supposons que nous avons déjà les images IOUVM qui sont des fichiers donc .bin, ce sont des fichiers binaires, ainsi que donc ou le fichier de licence. Donc, pour intégrer l'image IOU, nous devons aller à Préférences, ensuite on a iOS on Unix et nous ouvrons une session, donc le navigateur ici, en tapant donc le lien suivant, http 192.168.56.101 2.8000. Nous aurons cette interface-là. Nous devons bien évidemment charger ou pousser les images .bin vers la machine GNS3 IOUVM via cette interface. Donc, nous allons naviguer vers les images ou encore le dossier où les images sont situées. Nous choisissons par hasard donc, ce fichier-là, donc .bin, qui représente donc l'image d'un switch ou d'un commutateur. Et nous cliquons Upload. Donc, nous attendons à ce qu'elle soit chargée. Et nous devons aussi charger le fichier relatif donc, à la licence. Donc, et nous changeons le type de fichier, donc IOU license. Donc, après avoir cliqué Upload, nous copions donc, le lien relatif donc, à la licence. Et au niveau d'une iOS en Unix, nous collons donc, ce lien-là, à ce niveau-là, donc, et au niveau de IOU Devices, on crée un nouveau, donc, ou une nouvelle image. Donc, on décoche ce bouton radio, et puis on clique Next. Nous allons utiliser un switch, donc on tape switch ou commutateur, c'est arbitraire là ici, donc le nom. Une fois c'est fait, nous copions donc, le lien donc, de l'image poussée vers donc, GNS3 IOUVM, notre machine Linux. Donc, et nous collons ce lien-là au niveau de IOU image pour qu'on pointe donc, le GNS3 vers la machine virtuelle ou le serveur distant. On clique Finish, Apply et OK. Une fois c'est fait, nous aurons un nouveau élément au niveau de la liste. Nous pouvons d'ailleurs glisser et déposer cet élément au niveau donc, de la scène. Nous pouvons donc essayer de découvrir ce switch-là. Donc, si nous ouvrons une session à ce niveau-là pour avoir une idée, donc on va agrandir un peu la police ici. Donc, nous allons exécuter quelques commandes relatives au switch. Donc, show IP int brief, par exemple, pour avoir donc, la liste des ports. Donc, comme nous remarquons ici donc, qu'il existe seulement des interfaces Ethernet, il n'y a pas de giga Ethernet ni de fast Ethernet, il y a seulement Ethernet. Et les ports sont limités, bien évidemment. Donc, du port 0/0 vers 0/3, de 1/0 à donc 1/3, pardon. Et donc, les ports sont limités. Si nous tapons par exemple le show VLAN brief, qui est relatif, donc c'est une commande relative donc, au switch ou encore au commutateur,
Nous verrons bien que c'est un commutateur qui est présent ici. Voici comment on intègre donc une image IOU au niveau de GNS3, donc pour le cas de Windows, bien évidemment. Donc, ce qu'on a couvert dans cette vidéo, c'est tout d'abord, nous avons présenté les images IOU. Ensuite, nous avons démontré comment intégrer les images IOU à GNS3, donc sous Windows. Au revoir et au prochain vidéo.